Le geste est rapide et précis et très vite le latex apparaît avant de s'écouler goutte à goutte. Après des années de guerre et de troubles où la production a dû être abandonnée, l'EVA se libère et donne son latex à profusion. Nous sommes à l'Équateur, une province méconnue et potentiellement une des plus riches de la République démocratique du Congo. Nous sommes à la plantation de Miluna Guaca. Exploitée depuis l'époque coloniale, Miluna Guaca a été rachetée en 2007 par Jean-Claude Hollands. Aujourd'hui, elle est gérée par une structure familiale. D'une superficie de presque 40 000 hectares, dont la moitié composée de forêts primaires, l'exploitation met en valeur des produits parfaitement adaptés au climat de la région, comme l'EVA, le cacao, le café et demain l'huile de palme. Une production de qualité au cœur d'une nature encore presque vierge. Le caoutchouc représente toujours la principale ressource économique de la plantation. Le latex est récolté sur l'arbre, puis est versé dans des seaux. Le précieux liquide est ensuite transporté à l'usine de la plantation. Là, il subit plusieurs traitements avant de devenir du caoutchouc. La production dépasse les 3000 tonnes par an. Le caoutchouc de Miluna Guaca est certifié Michelin à label de qualité. Nous avons tout un système de contrôle. Et ils ont approuvé ce système de contrôle. Nous avons fait un essai avec eux, avec un conteneur à l'époque. Quand ils ont reçu le conteneur, c'était du 10 sur 10. Donc rien n'a signalé. Une qualité qui ne doit rien au hasard. Tout le long de la chaîne, on soigne la production. Cela commence par apprendre à saigner correctement l'EVA. Une véritable école a été créée. Il faut 2 mois pour former un seigneur. Vous pouvez avoir une bonne plantation, mais si le seigneur n'est pas bien formé, nous pouvons perdre jusqu'à 30% de la production et même l'avenir de la plantation peut être compromis. Le planting d'EVA sont greffés avec des différents clones par des spécialistes. À terme, la plantation devrait compter 6000 hectares d'EVA. 200 hectares sont plantés chaque année. Il faut 7 ans avant qu'un arbre d'EVA puisse être saigné et commence à donner du latex. Cette petite fleur donnera une cabosse de cacao. Le cacao, fort recherché, a un grand potentiel économique. Avec la guerre, ces plants ont été laissés à l'abandon. Les agronomes ont déjà réhabilité une centaine d'hectares, mais ils placent surtout leurs espoirs dans cette pépinière. Ils projettent de planter 240 000 plants pour atteindre une surface de production de culture à l'horizon 2014 de 500 hectares. Aujourd'hui, Miluna Guaca exporte son cacao principalement vers l'Europe. Puis il y a la production en devenir. De nouvelles plantations ont vu le jour. 40 000 graines de palmiers ont été plantées, soit 250 hectares. Dès 2012, l'huile de palme sera un atout supplémentaire de Miluna Guaca. Une nouvelle usine sera construite. Pour l'alimenter, demain, la plantation comptera 2000 hectares de palmiers. Pour y arriver, les agronomes s'occupent sans relâche d'une énorme pépinière. L'huile de palme sera vendue sur le marché régional et national avec une garantie de qualité, alors qu'aujourd'hui, l'huile consommée est souvent artisanale et frelatée. Mais un autre débouché est aussi prévu, le biocarburant, pour assurer l'énergie dont la plantation a besoin. On va produire de l'huile de palme qui va nous fournir un carburant pour tout ce qui peut, dans un premier temps, tout ce qui est groupe statique. Donc production d'électricité pour le fût, si on pouvait nous donner l'électricité que pour les usines, on est déjà gagnant sur toute la ligne. Une production qui a aussi le souci du respect de l'environnement. On ne plante que sur des terrains en jachère, pas question de toucher à la forêt primaire. Ici, dans cette région, c'était des plantations déjà. Donc y a la forêt primaire, elle est toujours là. On n'y touchera pas. Ça fait partie de notre plantation. Et en fait aussi, il ne faut pas oublier, c'est qu'on aura... on restera toujours écologique. Donc le label palmier, ça nous intéresse et on va... Ce sera un plus pour vous? C'est un plus pour nous, c'est un plus. Le respect de l'environnement est une priorité à Miluna Guaca, tout comme le bien-être des 2000 travailleurs et leurs familles, près de 10 000 personnes.
Maison avec électricité, avantages en soins médicaux, école pour les enfants, ainsi un hôpital et un centre de santé ont été créés. Ils couvrent les besoins de toute une sous-région. Disons ici, nous recevons les travailleurs et leurs familles et aussi les malades qui nous viennent de l'extérieur de la concession. Voilà. Et qu'est-ce qui finance cet hôpital? L'hôpital est financé, disons, à 100% par la société, en rapport avec les matériels, en rapport avec les médicaments, tout ce qu'il faut, c'est acheté par la société. Des écoles accueillent les enfants des travailleurs de la plantation et un foyer géré par les religieuses s'occupe des adultes et plus particulièrement des femmes des travailleurs. On s'est rendu compte que beaucoup de mamans, même âgées, ne savaient ni lire ni écrire. Donc d'abord, il y a eu l'alphabétisation qui était devenue une chose très importante. Parce que si on voulait que les enfants évoluent bien, il fallait que les parents aussi aient des possibilités de les éduquer. Donc là, je trouvais que c'était vraiment très important de pouvoir donner une éducation aux parents pour qu'ils puissent la transmettre aux enfants. Dans une région enclavée, une des difficultés est d'évacuer les produits vers l'extérieur. Milunagwaka se trouve à 18 km d'Akula. Une piste en bon état relie directement la plantation au port. De là, des barges propriété de la société rejoignent Kinshasa par le fleuve. Dans la capitale, Nokafex possède ses propres installations portuaires. Là, une équipe bien rodée s'occupe de réceptionner la marchandise, de la conditionner et de l'envoyer vers les différents destinataires aux quatre coins du globe.